Femme, tu as eu des relations illicites avec un garde et tu es même tombée enceinte. Aujourd'hui, je vais te faire connaître les règles du palais. Vraiment, une servante inférieure qui ne peut se passer d'homme. Grande sœur. Cette femme suit la cour impériale. On l'emmène immédiatement. Bordel. Taisez-vous. Comment osez-vous interrompre les maîtres impériaux? Une servante comme vous n'a pas le droit de parler. Qu'on la gifle. Quelle insolence. Je suis l'impératrice. Impératrice? Comment osez-vous vous appeler ainsi devant moi, l'impératrice Chou? Vous défiez le ciel? Votre Altesse, vous allez bien? Alors c'est elle, la monnaie d'échange de l'empereur pour contrôler le général Song Yun-Zu. L'impératrice Chou. Vous avez perdu la raison. Notre maîtresse est en mauvaise graine, mauvais fruit. Une vieille servante ose se pavaner devant moi. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les bonnes manières. Ne la touchez pas. Étant, n'aie pas peur. Je vais appeler le médecin impérial. Votre Altesse, je vais bien. Quand l'empereur viendra, il leur coupera la tête. Insolente. Une servante ose prétendre connaître l'empereur? Qu'on l'exécute. Écartez-vous tous. Hors de mon chemin. Lâchez-la. Étant. Lève-toi. Étant. Lâchez prise. Étant. Emmenez-la. Une vie misérable, ça vaut tant d'émotions. Vous abusez de votre pouvoir. Où est la loi? La loi? Devant des gens de votre basse condition. Je suis la loi. Et si je l'enfreins, que ferez-vous? À part l'empereur et l'impératrice, qui oserait me réprimander? Notre sœur Song est de noble lignée. Elle est l'impératrice Chou, nommée par l'empereur, responsable des 6 palais. Réprimander une concubine déchue comme vous, c'est largement suffisant. Cette déchue est si provocante. Nous ne pouvons pas la laisser s'en tirer. Elle a en effet quelques charmes. Une peau si lisse, ce serait parfait pour y graver des mots. Et si on gravait P? Alors, P sur la joue gauche et débauché sur la droite. Il semble que les rumeurs sur Song Kingron, son arrogance, ses factions et l'élimination de ses rivaux soient vraies. Insolence. Comment osez-vous salir mon statut? Une concubine déchue est-elle digne de parler de statut avec moi? Même si vous en aviez un, et alors? Je suis de haute noblesse, mon frère est le grand général qui protège le pays. Même avec un haut statut, pourriez-vous surpasser le mien? Femme. Ose me toucher. Je vais te tuer. Arrêtez. Je suis l'impératrice en titre. L'impératrice? Le sceau impérial est là. Je suis l'impératrice légitime. Je porte le prince héritier, nommé par l'empereur. Si vous lui faites du mal, l'empereur ne vous pardonnera pas. Un faux sceau, et tu oses te montrer? Tu es resté trop longtemps au palais froid, le cerveau gelé. Elle veut être impératrice à en perdre la tête. Falsifier le sceau impérial, crime puni de mort pour 9 générations. Un faux, et tu oses te vanter devant moi? Tu me prends pour une idiote comme toi? Ce sceau est authentique, Song Kingron. Je te conseille d'arrêter ces sottises. Ce faux est plutôt bien fait, Le sceau symbolise la dignité impériale, comment oses-tu le salir? Rends-le-moi, et je pourrai être clémente. Cette paysanne joue mieux que la troupe de Nank. Si tu es l'impératrice, alors ma sœur Song est l'impératrice douairière? Insolente. Rends-moi le sceau. Le sceau de l'impératrice? Aujourd'hui, je le détruis. Voyons comment tu resteras impératrice. Non.
Ce n'est pas le palais froid. L'empereur m'a permis de me reposer ici. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui. Sœur, l'endroit ne ressemble pas au palais froid. Et si on s'était trompé? Elle s'obstine dans le déni. Vous, déshabillez-la. Appelez plus de gardes. Puisqu'elle nie l'adultère, je vais les prendre sur le fait. Allez. Arrêtez. Lâchez-moi. Voici les poèmes obscènes prouvant ta liaison avec les gardes. Quelle honte pour mes yeux. Non, ne me touchez pas. Salope. Rêver d'être impératrice sans honte. Toi et ton enfant, vous méritez la mort. Air de prostituée de bas étage. Vous, rasez-lui les cheveux. Parfait. Voyons si tu oseras encore draguer. Vous le regretterez. Je vous ferai payer. Me faire payer? Voyons si tu en auras l'occasion. Garde, emmenez cette femme au bureau des châtiments. Elle fera une excellente esclave. Aujourd'hui, je vous donne cette femme pour vous amuser. Qui saura la rendre plus heureuse? Je pardonnerai celui qui sortira du département de la punition. Merci, Votre Majesté. Arrêtez. Vous ne pouvez pas être insolent. Ne me touchez pas. Arrêtez tous. Marianne, la criminelle impénitente du département de la punition. Il y a un bon spectacle à voir maintenant. Je vais être graciée. Sœur Song. Elle est quand même une concubine de l'empereur, ça va pas de faire ça, non? De quoi as-tu peur? Ce n'est que punir une concubine sans honte. L'empereur est sage et puissant, il ne m'en voudra pas. Même si l'empereur est en colère. Grâce aux mérites militaires éclatants de mon frère. Il ne m'en voudra jamais. C'est moi qui me suis inquiétée pour rien. Sœur Song deviendra impératrice plus tard. Quel mal y a-t-il à montrer son autorité tôt? Si tu as peur, tu n'as qu'à te tenir à l'écart au plus vite. Qui a dit que j'ai peur? Je veux juste que Sœur Song puisse profiter du spectacle encore plus. Dégage. Mon bébé. Appelez vite le médecin impérial. Mon bébé est en danger. Arrêtez tous. C'est possible que je sauve cet enfant. Tu te mets à genoux et tu me frappes la tête fort, jusqu'à ce que je sois satisfaite. Je supplie Som Kinrom de sauver mon enfant. Je ne peux absolument pas permettre que mon enfant ait le moindre problème. Je n'imaginais pas que tu tiennes tellement à l'enfant dans ton ventre. Je t'ai déjà donné les coups de tête, tu as promis de sauver mon enfant. Moi je tiens toujours ma parole. Seulement, cet enfant est dans ton ventre. Comment le sauver? C'est moi qui décide. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment je peux le sauver si ton enfant ne naît pas? Ne t'approche pas. Ne fais pas de mal à mon enfant. Ne t'approche pas. Sœur Song t'accouche elle-même, c'est une chance pour toi. Pourquoi tu te caches? Ne t'inquiète pas, je vais tout de suite vous faire réunir mère et fils. Non. L'empereur arrive. Arrêtez tous immédiatement. Nous saluons l'empereur. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Votre Majesté, comment venez-vous ici?
Qu'est-ce que sont ces deux traînées de sang? Je vous informe, Votre Majesté, que j'ai arrêté une ancienne concubine qui a eu liaison adultère avec un garde. Elle est même enceinte. Insolence! Osez commettre une chose aussi infâme dans le palais. Empereur. Votre Majesté, apaisez votre colère. Ne laissez pas ces individus nuire à votre santé sacrée. Votre Majesté, c'est grâce à la concubine impériale Chou que cela a été découvert. L'affaire honteuse entre cette concubine et le garde. Sinon, je ne sais pas à quoi elle aurait pu mener. L'impératrice est enceinte et se repose, elle n'a pas le temps de gérer les affaires du palais. Vous avez la responsabilité d'assister dans la gestion des 6 palais. Vous avez beaucoup travaillé récemment. Je vous récompenserai comme il se doit. Votre humble concubine gérera sûrement le palais intérieur, pour que Votre Majesté n'ait aucun souci. Empereur. Je vous confie entièrement cette affaire. Je suis un peu fatigué, je rentre au palais. Nous saluons le départ de Votre Majesté. Empereur. Quels autres ordres? L'impératrice est enceinte. Si cette affaire sordide lui parvient aux oreilles, vous en répondrez. Oui, soyez rassurés, Votre Majesté. Votre humble concubine veillera à ce que personne ne dérange l'impératrice. Je protégerai sûrement votre sécurité, avouée à l'enfant. Tu appelles l'empereur? Pour utiliser cette ligne pitoyable. Et gagner sa pitié? Pourquoi la concubine impériale ne veut-elle pas que je voie l'empereur? Est-ce par mauvaise conscience? Voyons jusqu'à quand tu vas tenir. Apportez le couteau. Je vais donc voir à quoi ressemble. Avant d'entendre. Somme bien grand. Attenter à la vie d'un héritier impérial est un crime capital. L'empereur ne vous épargnera pas. Vous entraînerez toute la famille Somme dans votre chute. Même si tu portes un héritier, tant que je ne donne pas mon accord. Il n'aura pas la chance de grandir. Cette journée a été bien remplie, je suis fatiguée. Pourquoi ne danserais-tu pas un peu pour me divertir? Si je suis contente, j'épargnerai l'enfant dans ton ventre. D'accord. Je vais danser. Arrête. Le sol est froid, pieds nus ce n'est pas possible. Quelqu'un a porté du charbon ardent. Quelle danse sur le feu. Ah. Si tu ne danses pas, on peut jouer à un autre jeu. Ah. Sauvez l'enfant. Je veux voir l'empereur. Dans cet état, tu penses encore à séduire l'empereur? Quelqu'un, défigurez-la. Voyons comment elle pourra voir l'empereur. Oui. Lâchez-moi. Femme, regarde, je vais détruire ton visage. Comment oseras-tu voir l'empereur? Somme qu'un gron, tu le fais. Tu vas le regretter.
Ses chaussures. De Yuan Mei, pas bien. L'empereur arrive. Salutations à l'empereur. Votre Majesté a déjà envie de moi. Yuan Mei. Votre Majesté. Esclave, dégage. Yuan Mei, ne me fais pas peur. Song Qingron. Tu oses empoisonner l'impératrice? Elle est l'impératrice. Envoyez tous les médecins impériaux au pavillon de la Lune. Utilisez les meilleurs remèdes. Je veux qu'ils soient en sécurité. Une impératrice parfaite. Oui. Si l'impératrice et le prince héritier ont le moindre problème, j'exterminerai vos 9 clans. Votre Majesté. C'est fini. Empereur. Je vous informe, Votre Majesté. Le pouls de l'impératrice est faible. En cas d'urgence, sauvez la mère ou l'enfant. Je veux qu'ils soient tous deux en sécurité, sinon vous serez tous enterrés avec eux. Nous ferons de notre mieux. Veuillez attendre dehors. Majesté. Votre Majesté. Je dénonce l'impératrice pour adultère, souillant le harem, crime impardonnable. Je peux témoigner pour la concubine impériale. Oui, Song Qingron. Tu as échoué à nuire à mon impératrice et mon héritier. Et maintenant tu la calomnies? Retournez la situation. je supplie Votre Majesté de juger avec clairvoyance. L'impératrice, non, cette femme a couché avec un garde. Je l'ai vue de mes propres yeux. Vous l'avez tous vu? Votre Majesté, la concubine impériale dit vrai. L'impératrice a bien couché avec ce garde. Oui, je peux témoigner. Cette femme ne porte pas votre enfant. C'est un petit amant. Ah! Votre Majesté. Insolent. Comment oses-tu salir la réputation de Yuan Mei? Et ces deux femmes aussi. Qu'on lui donne des gifles. Ah! Majesté, j'ai des preuves que l'impératrice a souillé la cour intérieure. Majesté, voici la preuve que l'impératrice a commis l'adultère avec son amant. Je t'avais chargé de gérer la cour intérieure. Tu as vraiment pris ta tâche à cœur. L'impératrice a commis une telle erreur, moi, votre servante, dois assumer la responsabilité de maîtresse des 6 palais. Ah! Cette lettre, c'est moi qui l'ai écrite à l'impératrice. Tu dis que je suis l'amant, c'est ça? Comment est-ce possible? Cette lettre, elle vient clairement du garde. Ce garde a l'air inconnu, comment pourrait-il être un homme de votre Majesté? C'est ma garde secrète. Toi, tu as tenté de nuire à l'impératrice et au prince héritier, et maintenant tu viens semer la zizanie. Dans mes relations avec l'impératrice, Majesté, votre servante a été aveugle, elle n'a pas reconnu l'impératrice. Mais mon intention n'était pas de nuire à l'impératrice et au prince héritier. Je voulais seulement bien gérer la cour intérieure. Pour que votre Majesté n'ait plus de soucis. je ne te laisserai jamais faire le mal dans la cour intérieure. Par ordre impérial, je te destitue de ton titre d'impératrice honoraire. Emprisonnez-la au bureau des affaires impériales en attendant son jugement. Oui. N'y allez pas. Majesté, je vous aime sincèrement. Comment pouvez-vous être si cruel envers moi? Quelqu'un. Emmenez-la. Oui. Non. Lâchez-moi. Majesté. Les blessures de l'impératrice sont si graves que même si elle survit,
l'enfant dans son ventre ne pourra être sauvé. Je suis en bonne santé et de bonne famille. Je suis la meilleure candidate pour remplacer l'impératrice. Je suis ici, comment oses-tu être aussi insolente? Je vous ferai payer. Au prix du sang. Yuan Mei, tu vas bien? Et l'enfant? Rassure-toi, l'enfant et moi tenons bon. Majesté, puisque mes sœurs me comprennent si mal. Laisse-moi régler mes comptes avec elles. Le gage que tu as laissé au palais, je vais en faire bon usage. Les affaires de la cour intérieure te reviennent de droit. Je t'écoute en tout. L'impératrice douairière s'inquiète pour toi, je vais d'abord lui rendre compte. Bien. Restez ici en garde. Si quelqu'un ose à nouveau blesser l'impératrice. Exécution immédiate. Oui. Nous allons le dire, Votre Majesté. Votre Majesté, ne m'abandonnez pas. Allez-vous-en. Votre Majesté, l'impératrice va me tuer. Somme Qingron. Ton frère n'est qu'un serviteur de la famille Shen. C'est grâce à notre bienveillance qu'il a pu entrer dans l'armée. Il a obtenu des récompenses pour ses exploits militaires. Mais un faisant reste un faisant, même perché sur une branche. N'ose pas rêver. Tais-toi. Mon frère est un héros militaire, un pilier de l'État. Il n'est aucunement un serviteur. C'est de la diffamation pure et simple. Souviens-toi, interrompre la parole de cette impératrice est un crime de lèse-majesté. Cette gifle, c'est pour la vie que tu as prise, celle de Hétan. Moi, Cette gifle, c'est pour tes complots et tes ambitions égoïstes, qui ont semé le trouble dans le harem. je n'ai rien fait. Cette gifle, c'est pour avoir failli tuer l'enfant dans mon ventre. Méchante. Mon frère détient le pouvoir militaire. Tu oses me frapper? Tu n'as pas peur qu'il te tue? Je suis la sœur unique du grand général qui protège l'Empire. Si vous osez me toucher, n'avez-vous pas peur pour la stabilité du trône? Tu veux dire que si je te touche, le général Song mènera ses troupes au palais pour me tuer? Bien sûr. Tu as peur maintenant, n'est-ce pas? Je te préviens, j'ai déjà écrit à mon frère. Il arrive au palais. Si tu es raisonnable, abdique le titre d'impératrice. Je pourrais envisager de t'épargner. Tu veux tailler à ton frère pour forcer l'abdication? Mon frère suçant et au front. Quel mal y a-t-il à ce que je réclame le titre d'impératrice? Qui a l'audace de maltraiter la sœur de ce général? Frère, enfin. Si tu étais arrivé un instant plus tard, ta sœur serait déjà enfermée au bureau des affaires impériales. Quoi? Voyons qui est assez aveugle pour oser cela. Votre humble sujet salue son Altesse l'impératrice. Général Song, avez-vous quelque chose à déclarer? Mon frère est le grand général. Il ne rend compte qu'à l'empereur. Qu'est-ce qu'une femme du harem vient s'en mêler? Song Qingron. Comment oses-tu parler ainsi à son Altesse l'impératrice? De quoi votre Altesse souhaite-t-elle que je m'explique? La concubine impériale dit que tu complotes avec elle pour forcer l'abdication. Votre Altesse, pardonnez-moi. Ma sœur est gâtée et fait ses caprices. Elle est immature. En tant qu'impératrice, vous devriez faire preuve de grandeur. Ne vous abaissez pas à son niveau. Général Song, votre sœur est déjà une concubine impériale de haut rang. Elle manque encore de discipline. N'ai-je pas le droit de la corriger? Si, bien sûr. Alors, privons-la de son allocation mensuelle pendant un mois. L'impératrice est-elle satisfaite? Frère, Les affaires du harem sont-elles de ton ressort? Elle a failli causer la mort de l'impératrice et du prince héritier. Je pourrais lui couper la tête sans exagérer. Que s'est-il vraiment passé? ma sœur n'avait jamais vu l'impératrice depuis son entrée au palais. Elle l'a vue par hasard en contact étroit avec un garde. Elle l'a donc prise pour une sorcière souillant le harem. Et lui a infligé une petite punition. Ce n'est qu'après qu'elle a su que c'était un malentendu. Je me suis déjà excusée. Mais Sa Majesté l'impératrice ne veut pas lâcher l'affaire. Mes blessures ne sont pas guéries, et tu changes déjà de version? Si incorrigible. Garde. Emmenez-la et donnez-lui 20 coups de bâton. À vos ordres. Je voudrais bien voir qui ose. Tu veux te rebeller? Je n'oserais pas. Mais je suis le grand général protecteur de la nation, nommé par l'empereur. Même si l'empereur voulait me toucher. Il devrait d'abord demander à mon armée si elle est d'accord. Et si j'insiste pour le faire? S'attarder sur des broutilles, quelle dignité d'impératrice. Il semble que Song Qingron avait raison. Cette position d'impératrice devrait être occupée par quelqu'un de plus approprié. Alors? Maintenant tu as peur? Avec le statut de mon frère, faire en sorte que l'empereur te dépose n'est qu'une formalité. Arrête de faire ton importante. Tu vas bientôt être déchu. À genoux. Présente-nous tes excuses. Rassurez-vous, je ne vous enverrai pas au bureau des affaires impériales. Je vais vous exécuter sur place.
Vous deux, frères et sœurs, aviez-vous déjà prévu de vous rebeller? Votre Majesté se trompe. Je ne fais que choisir, pour le peuple, une impératrice plus digne. De servir de modèle à l'Empire. Et cette impératrice plus digne, c'est votre sœur? Assez discuté. À genoux et présente tes excuses. Vous cherchez la mort? Je serai bientôt l'impératrice. Tu veux que je fasse exécuter tes 9 amis? Ordre de l'empereur. Quiconque ose menacer l'impératrice sera décapité sur le champ. Espèce de misérable. Tu oses pointer ton épée sur la concubine impériale? Crois-tu que je ne puisse pas te trancher la tête maintenant? Général Song, l'ordre impérial est incontournable. Bouh. Song Yingzhu. Vas-tu vraiment, pour cette sœur qui ne t'est pas fidèle? T'as aliéné l'empereur? Ton adorable sœur a pourtant rédigé un réquisitoire contre toi. Et s'apprête à le dénoncer à l'empereur. Frère, ne l'écoute pas, nous sommes de la même famille. Comment pourrais-je être assez stupide pour dénoncer mon frère à l'empereur? J'ai des preuves. Song Qingron, te souviens-tu de cette servante Xiao Kui que tu as fait noyer après lui avoir cassé la jambe pour une simple mèche de cheveux arrachés? Xiao Kui m'a aussi confié que si ton frère ne t'aidait pas à usurper le trône, tu le menacerais avec ce réquisitoire. C'est faux. Je n'ai jamais écrit de réquisitoire. Mais vous, frères et sœurs, avez fait preuve d'une belle complicité. Une fois votre objectif commun atteint, tu as ordonné à Xiao Kui de le brûler. Xiao Kui, maltraité depuis longtemps, t'en voulait et l'a secrètement conservé. Pour se venger plus tard. Cette misérable a osé me trahir. Regarde si ce n'est pas l'écriture de ta sœur. Song Qingron, que as-tu encore à dire? Frère, écoute mes explications, ce n'était pas volontaire. Je voulais juste devenir impératrice, pas vraiment tenir. Espèce de vermine. Comment notre famille Song a-t-elle pu engendrer une traîtresse pareille? En ma qualité de général, je déclare qu'à partir de maintenant, elle, Song Qingron, n'a plus aucun lien avec la famille Song. Song Yingzhu, ingrat. Combien de secrets de l'empereur t'ai-je révélé depuis mon entrée au palais? Et maintenant tu me chasses de la famille Song? Votre Majesté l'impératrice, ne croyez pas les divagations de cette folle. Je n'ai jamais enfreint la loi. Tout ce qui est écrit dans ce réquisitoire n'est que pure invention de sa part. Le général Song ne compte donc plus proposer un autre candidat pour le trône à l'empereur? Veuillez me pardonner, Votre Majesté. J'ai été trompé par cette folle. J'ai eu tort à votre égard. Désormais, je vous soutiendrai pleinement, et ne permettrai à quiconque de dire du mal de vous. Que veux-tu dire? Tu ne m'aides plus à prendre le trône? Espèce d'imbécile. Devenir concubine impériale est déjà une faveur de l'empereur. Comment oses-tu encore convoiter le trône d'impératrice? Je pensais que son désir d'être impératrice n'était qu'un caprice de jeunesse. Je n'imaginais pas qu'elle userait de moyens civils pour y parvenir. J'ai mal jugé cette personne. Je mérite votre châtiment, Votre Majesté. Je croyais que Song Qingron pourrait influencer l'empereur et consolider la position de la famille Song à la cour. Au lieu de cela, nous voilà compromis par cette idiote. Si pressé de couper les ponts? N'oublie pas que c'est toi qui l'as dit. J'accepte de venir au palais à condition que tu m'aides à obtenir le trône. Tais-toi. Comment pourrais-je accepter une chose aussi révoltante? Votre Majesté, je ne suis absolument pas au courant de cela. Je vous supplie de l'envoyer immédiatement au tribunal des affaires impériales pour la punir sévèrement. Général Song, l'ignorance n'est pas un crime. Relevez-vous. Merci, Votre Majesté. Garde. Emmenez Song Qingron au tribunal des affaires impériales pour enquête. Song Yingzhu, c'est toi qui m'as promis de m'aider à obtenir le trône. Quand j'aurai donné naissance au prince héritier, l'empire appartiendra à notre famille Song. Alors votre famille Song ne convoite pas seulement la place d'impératrice, mais le trône impérial. Je suis innocent. Ma loyauté est connue du ciel et de la terre. Je supplie Votre Majesté de punir sévèrement cette folle et de me rendre mon honneur. Puisque les choses sont maintenant claires. Song Qingron a déshonoré la dignité impériale. Garde, jetez-la immédiatement dans le cachot des condamnés à mort. À vos ordres. Non. Je ne peux pas mourir, Votre Majesté. Je suis prête à me racheter. Le poisson mort. Attendez. Et par quel mérite comptes-tu te racheter? Votre Majesté. Je veux dénoncer Song Yingzhu. Outre ses méfaits commis en abusant de son statut. Il a formé des factions à la cour, conspiré avec l'ennemi et vendu des armes. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte rien. S'il a accompli tant d'exploits militaires, c'est parce que il conspire depuis longtemps avec les ennemis de l'intérieur. Song Yingzhu. L'empereur pouvait fermer les yeux sur tes petits manigances habituels. Mais tu as osé conspirer avec l'ennemi. Plongeant le peuple dans la misère, tu mérites la mort. Votre Majesté, cette folle a échoué à vous nuire. Alors elle me salit. Je vous supplie de faire une enquête impartiale. Song Qingron, si tu ne peux pas fournir de preuves que le général Song conspire avec l'ennemi, ce sera un crime supplémentaire, tu seras écartelé.
Votre Majesté, dans la cachette secrète de ma table de chevet. Il y a les livres de comptes de Song Yinzhu, prouvant ses trahisons ces dernières années. Et ses détournements de fonds militaires. Vous verrez par vous-même. Garde. Allez dans sa chambre chercher ses livres de comptes. À vos ordres. Folle. Pour sauver ta vie, tu ne te soucies même pas des liens fraternels? Tu voulais juste m'envoyer au tribunal des affaires impériales. As-tu jamais pensé à notre lien fraternel? Moi. Votre lien fraternel est plus fragile que du sable mouvant. Votre Majesté, le registre a bien été retrouvé. Trafic d'armes militaires, détournement de fonds de secours. Même 10 têtes ne suffiraient pas à payer vos crimes. Votre Majesté, puisque j'ai contribué à la dénonciation, puis-je éviter le Conseil impérial? Je vous supplie de faire preuve de clémence, je ne voulais pas vous nuire. Je ne savais vraiment pas que vous étiez l'impératrice. Même avec 10 fois plus d'audace. Je n'aurais jamais osé vous torturer. Si je n'étais pas l'impératrice, la torture serait acceptable? La vie humaine n'a donc aucune valeur à tes yeux? C'est Song Yinzhu. C'est lui qui m'a poussé à éliminer les rivales, à séduire l'empereur pour lui ouvrir la voie à la cour. Pour qu'il puisse mieux manœuvrer en politique. Mensonge. Tu as agi de ton propre chef. Tu as même drogué l'empereur. Explique-toi clairement. Quel poison a-t-elle donné à l'empereur? Il me calomnie, je n'ai rien fait. Silence. Continue. Elle mettait régulièrement un aphrodisiaque, l'éluançant, dans le thé de l'empereur, pour qu'il passe la nuit dans son palais. Et concevoir un héritier plus rapidement. L'éluançant? Ce poison contient sa propre toxicité. Une consommation prolongée équivaut à un suicide lent. Ce n'est pas vrai? J'aime tant l'empereur, comment pourrais-je lui vouloir du mal? Garde. À vos ordres. Allez, dépêchez-vous de faire venir le médecin impérial pour examiner l'empereur. Vite. Oui. Et fouillez aussi le palais de Song Yinzhu. Examinez chaque recoin, ne laissez rien passer. Oui. Mon aide ne compte-t-elle pas comme une rédemption? Je supplie votre Majesté d'épargner ma vie. Après des crimes aussi monstrueux, tu oses encore implorer la pitié? Emmenez-la, sans coup de bâton, puis au cachot des condamnés. Attendez. Qui oserait? J'ai le commandement militaire. Si vous m'arrêtez, ne craignez-vous pas une révolte des soldats? Tu crois vraiment que les soldats impériaux sont de ton acabit? Ils te méprisent depuis longtemps. Ta mort ne fera que les réjouir. Saisissez-la. J'ai déjà rendu service. Pourquoi les coups de bâton? L'empereur n'ose pas me toucher. Et vous osez être insolent? Allez-vous-en. Votre Majesté l'impératrice. L'empereur a-t-il été empoisonné? Rassurez-vous, votre Majesté. Le médecin dit que bien que l'empereur soit empoisonné depuis longtemps, le poison n'a pas atteint ses organes vitaux. S'il prend ses médicaments à temps, il sera guéri en 7 jours. Je vous informe, votre Majesté, que cela a été saisi dans le palais de la concubine impériale. Poudre d'union joyeuse. Parlez. D'où vient cette poudre d'union joyeuse? C'est elles, ce sont elles qui me l'ont donnée. Elles voulaient droguer l'empereur. Mais comme il ne les convoquait jamais, elles m'ont poussé à agir. J'avais presque oublié votre existence, vous deux. Vous savez quel crime c'est de nuire à l'empereur, inutile d'en dire plus. Je suis innocente, votre Majesté. Je ne sais même pas ce qu'est la poudre d'union joyeuse. Votre Majesté, moi non plus, je ne savais pas. D'habitude, la concubine impériale est intransigeante. Ma sœur Lifei et moi n'osons jamais lui désobéir. Alors la pousser à droguer l'empereur? Encore moins. Petite traîtresse. D'habitude, tu me cajoles comme un chien. Et maintenant tu as la langue bien pendue. Sans vous deux, qui m'avez poussé à la jalousie, je n'aurais jamais commis une telle erreur. Ton titre t'a été retiré, tu n'es plus qu'une roturière. C'est à mon tour de te frapper pour me venger. Méchante. Tu oses me frapper, moi? Que attendez-vous? Allez-y. Arrêtez. Qui vous donne l'audace d'être insolent devant moi? Introduire des drogues interdites dans le palais est un crime puni de l'extermination des 9 clans. Allez-vous avouer, ou dois-je envoyer quelqu'un enquêter? Grâce, votre Majesté l'impératrice, pitié. Nous sommes innocentes. C'est elle, elle nous a forcés. Dès son arrivée au palais, profitant de l'influence de Song Yinzhu, elle a forcé les sœurs à choisir leur camp. Celles qui n'obéissaient pas ont été exécutées. Elle a même fait exécuter des concubines. Tu oses encore m'accuser? Tu cherches la mort. Continue. Ces 6 derniers mois, pendant votre grossesse, cette femme toxique s'est prise. Pour l'impératrice, gérant le harem. Certaines sœurs, trop fières pour la flatter, ont été battues à mort. Leurs corps ont tous été jetés. Au fond du lac du jardin impérial. Personne n'a remarqué la disparition de concubines? L'empereur passe son temps avec vous à gouverner. Il ne voit aucune des sœurs du harem. Et Song Yinzhu a déjà
corrompu les eunuques du harem. Alors personne n'osait vous en informer, ni l'empereur. C'est ma négligence. C'est ma faute envers elles. Après leur entrée au palais, elles n'ont plus eu de contact avec leur famille. Leurs familles n'ont jamais eu de doute? Les familles de ses sœurs ont aussi été incarcérées par Song Yingzhu. Leur sort a été tragique. La raison pour laquelle la sœur concubine Li et moi la flattions tant, c'était pour nous protéger, nous et nos familles. Nous, les sœurs à ses côtés, n'étions pas mieux lotis. Elle nous battait et nous insultait. Je n'ai pas un seul endroit intact sur le corps. Être en vie était déjà une chance. D'autres, de familles modestes et de rang inférieur, ont tout été, par elle. Elle a dit. Pour obtenir des informations sur l'empereur, elle n'hésitait pas à offrir des sœurs comme cadeau. Certaines à des eunuques, d'autres à des gardes. Tu n'es qu'une sorcière sanguinaire. Nos vies, à ses yeux, valaient moins que celles d'un chien. Monstre sans cœur. Maintenant tu fais semblant d'être victime. Quand vous preniez or et bijoux chez moi, je ne vous voyais pas si misérable. Quand vous quémandiez des récompenses, comme des mouches, impossible à chasser. Nous étions si maltraités par toi. N'avions-nous pas droit à quelques avantages? Insolente. Vous prenez le palais pour un lieu de débauche? Votre Majesté l'impératrice, ce ne sont que leurs dires. Je n'ai rien fait. Vrai ou faux? Une plongée dans le lac le dira. Qu'on exécute mon ordre, fouillez immédiatement le fond du lac du jardin impérial. Arrêtez tous les eunuques et gardes corrompus. Pas un ne doit échapper. À vos ordres. Quant à toi, quand les corps seront remontés du lac, tu iras leur préparer une dernière toilette. Pour payer ta dette envers elles. Non. Je refuse. Leur mort n'a rien à voir avec moi. Je n'irai pas. Ne m'approchez pas. C'est toi qui les as tués. Leurs âmes en peine reviendront te hanter. Tu pourras bientôt les voir. Vous deux, vils opportunistes. Je vous tuerai. Mourrez. Mourrez tous. En matière d'opportunisme, qui peut rivaliser avec vous, frères et sœurs Somme? Un si beau palais, vous l'avez plongé dans la corruption. Quand les corps seront remontés, je posterai des gardes pour te surveiller. Tu les prépareras un par un. Je sais que j'ai eu tort, je vous supplie, Majesté, de faire preuve de clémence. Je sais que j'ai eu tort. C'est Somme Quingron qui m'y a forcé. Je vous implore, Majesté, de m'épargner la vie. Consort Li, Dame Yu, votre faiblesse n'est pas une excuse. Vous avez aidé Somme Quingron dans ses méfaits. La peine de mort est évitée, mais la punition est inévitable. À partir d'aujourd'hui, vous êtes rétrogradé au rang de roturière. Exilé à Ningguta. Majesté, je suis de santé fragile depuis l'enfance. Comment vais-je survivre à l'exil à Ningguta? Majesté, je sais que j'ai eu tort, je vous supplie de faire grâce. Ne m'exilez pas à Ningguta. Je n'aurais jamais cru que l'impératrice, pourtant si douce et éclairée, puisse être aussi impitoyable. Vous deux, résignez-vous. Elle règle ses comptes personnels. Elle ne vous épargnera pas méchante. Si ce n'était à cause de toi, comment en serions-nous réduites à cette extrémité? C'est toi qui devrais être exilé à Ningguta. Meurs. Du sang. Mon visage. Je vais te tuer. Assez. Ce n'est pas un endroit pour vos ébats. Shen Yuani. Ce sont elles qui m'ont griffé le visage. Pourquoi me retiens-tu? Imbécile sans cervelle. Lâche-moi immédiatement. Gare à toi si je ne te fais pas trancher la tête. Somme Quingron. Tu n'es plus une concubine impériale, et pourtant tu ne te repens toujours pas. Je vais d'abord t'envoyer à la prison de la discipline pour t'apprendre les bonnes manières. Tu ne sortiras qu'une fois tous les corps repêchés. Emmenez-la. Non, je ne veux pas aller à la prison de la discipline. Lâchez-moi. Shen Yuani, tu es une méchante. Tu finiras mal, j'en suis sûre. Majesté, nous vous avons dit tout ce que nous savions. Pouvez-vous nous épargner? Majesté, nous vous en supplions. Donnez-nous une chance de nous racheter. Même en tant qu'esclave ou servante. Je ne veux pas aller à Ningguta non plus. Emmenez-les. Majesté. Majesté, grâce. Majesté, clémence. Salut à votre majesté. Les ennuis sont réglés. Maintenant, tu peux te reposer tranquillement. Je craignais que toi et le bébé ne soyez fatigués. Ce petit a aussi dû en subir les conséquences avec moi. Je vais me reposer tout de suite. Majesté, tant de gens nous regardent. Posez-moi, je vous en prie. Ce n'est pas la première fois que je te porte. Pourquoi es-tu timide? J'ai demandé aux cuisines impériales de préparer tes plats préférés. Tu en mangeras un peu plus tout à l'heure. Votre humble épouse obéit. Il
Yuan Mei. Majesté, je crois que le moment est venu pour moi d'accoucher. Faites venir la sage-femme. Ne t'inquiète pas, la sage-femme arrive. Je salue votre majesté. L'impératrice a de très fortes douleurs, trouvez une solution. Vite. Tout va bien. Majesté, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Sage-femme. Votre majesté, c'est normal pour une femme qui accouche. Mais l'impératrice a subi un choc ces jours derniers. La grossesse est un peu instable. Pendant l'accouchement, je vais l'aider avec des aiguilles pour soulager la douleur, soyez rassurés. Bien. Tout va bien. Majesté, s'il m'arrive quelque chose. Ne dis pas de bêtises, je ne laisserai rien t'arriver. Écoute-moi, s'il m'arrive quelque chose. Tu dois sauver l'enfant. Assure-toi que notre enfant grandisse en bonne santé. Garde tes forces. Je resterai à tes côtés. Majesté. Je t'en supplie, sauve l'enfant. Assure-toi que notre prince héritier grandisse en paix. Écoute-moi, je t'en supplie. D'accord. Moi. Je te le promets. L'enfant n'est pas plus important que toi. L'impératrice va accoucher, allez chercher de l'eau chaude. Préparez aussi le tonique et apportez-le vite, vite. Vite. Majesté, je dois aider l'impératrice à accoucher. Veuillez attendre à l'écart. Bien. Ah, Impératrice, poussez. On voit la tête du bébé. Impératrice, poussez. ah, C'est fait. L'impératrice a accouché. Majesté, c'est un prince héritier. Tu as beaucoup souffert. Majesté, voici le prince héritier. Regarde. C'est notre prince héritier. il ressemble à votre majesté. Tu as beaucoup souffert. Majesté, vous avez encore des mémorandums à examiner, allez-y vite. Votre humble concubine et l'enfant vous attendent ici. Bien, je reviendrai vous tenir compagnie dès que j'aurai terminé. Pas un mot, pas un bruit. L'empereur et l'enfant devraient être miens. Ce que je ne possède pas, personne d'autre n'a le droit de l'avoir. Chomguer, apporte-moi de l'eau. Chomguer. Toi, pose mon enfant. Ne bouge pas, et ne crie pas. Ne t'énerve pas, dis-moi quelles sont tes conditions. Lâche l'enfant, et j'accepterai tout ce que tu demandes. Si seulement il était de moi. Arrête. Un pas de plus et je le tue sur le champ. Somkinrom. S'en prend à moi. L'enfant est innocent. Je t'en supplie, épargne-le. Maintenant tu me supplies? Quand tu m'as fait jeter au bureau des châtiments, moi aussi je t'ai supplié. M'as-tu épargné? Pourquoi? Pourquoi, quand je subissais les coups et les insultes des servantes, vous étiez ici en famille, heureux? J'ai eu tort. Lâche l'enfant. J'irai punir ses domestiques. J'irai supplier l'empereur de t'accorder une peine plus clémente. À genoux.
Fais-moi des prosternations et demande pardon. Je te présente mes excuses. Lâche simple mon enfant. Et rassure-moi où vous êtes. Rampe jusqu'ici. Ah. Je vais t'écraser dans la boue. En fin de compte, c'est moi qui remporte la victoire finale. Ah. Tout va bien, je suis là. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je vais vous tuer tous. Tous. Traînez cette femme dehors et décapitez-la. Attendez. Votre humble concubine pense que la simple décapitation est trop clémente pour elle. Elle devrait subir le supplice de l'écorchement des os. Qu'il en soit ainsi selon l'avis de l'impératrice. Shen Yuani, tu es vraiment malveillante. Même en revenant d'entre les morts, je ne te laisserai pas tranquille. Emmenez-la. Lâchez-moi. Tout est terminé. À l'avenir, je protégerai toi et notre fils. MMH.